Arnaud et Danny Willems, c'est la rencontre aujourd'hui autour de cette exposition de photos d'Arnaud prise par Danny, qui est aussi, fait aussi l'objet d'un très beau livre aux éditions Naïve, un livre de photos, donc, mais aussi un livre sur Arnaud, un livre sur cette amitié qui dure depuis donc plus de 30, 40, 38. On va s'arrêter là, oui, 38 ans, une amitié de 38 ans, donc. Et je crois que c'est assez rare. Il doit y avoir d'autres exemples dans le rock et puis dans d'autres univers d'un photographe comme ça qui a suivi quelqu'un dans sa trajectoire, dans son cheminement, dans son développement, sur une aussi longue distance. Ce qui fait de ce livre à la fois le récit non seulement d'une époque, mais de plusieurs époques, de plusieurs styles aussi. Le style, on sent, est extrêmement important chez Arnaud et chez Danny. C'est-à-dire vous avez travaillé aussi ensemble sur des pochettes de disques, évidemment. Mais ce qu'on voit surtout, c'est le temps qui passe et en même temps la permanence qui s'affirme de plus en plus du personnage d'Arnaud dans ce livre. Et puis il y a évidemment un nouvel album. Et alors, Danny, vous êtes tombé dans le. Enfin, je veux dire, la photo, c'était aussi une activité. C'était l'activité de votre père, c'est ça, de photographier les touristes? Oui, mon père, il développait des photos la nuit. Il m'a mis trié les photos pendant la journée et moi j'étais 6 ans. Et chaque soir, je dis bonsoir à mon père dans le labo de. Donc c'est un hôtel qui est un peu labo de photos. Et parce que dans le temps, c'était des années 50, il n'y avait pas encore des appareils numériques et tout. Alors tout le monde venait à la côte et il prenait des photos des photographes qui sont là sur la plage. Et moi, j'étais toujours là. Et pour moi, c'était vraiment l'odeur de mon enfance et l'odeur de développement. De développement et des photos et des émotions et tout. Ouais. Et ça m'a pris pour toute ma vie. Et maintenant, on voit d'ailleurs, lorsqu'on voit vos photos, de toute évidence, vous faites très attention au tirage. Il y a une utilisation de la couleur qui est très, très savante. Est-ce que vous pensez que sans votre père, vous seriez devenu ce photographe-là, ou est-ce que, effectivement, là, cette initiation très jeune a été importante? Oh, mais ça a pris, je pense, 20 ans avant que je suis venu comme photographe. Parce que mon père était mort très tôt et on n'a pas d'argent pour étudier. Alors moi, j'ai fait mes études comme mécanicien. Et après, avec mon premier salaire, j'ai acheté une caméra russe. Avec cette caméra russe, j'ai commencé à photographier. Et alors, c'est commencé. Alors c'est vrai, comme je le disais, ce qui est vraiment frappant dans ce livre, c'est que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Arnaud, qui à la première image a 17 ans, qui vient de découvrir un instrument, l'harmonica, dont la légende dit qu'il a appris à en jouer en une semaine. Arnaud, c'est apprendre à jouer de l'harmonica en une semaine, est-ce que c'est une légende ou... Je me souviens, j'étais 17 ans, une Allemande, elle m'a donné un harmonica. Et j'ai pris ça dans ma bouche et j'ai sucé. Et il y a un son qui est sorti. Et je dis, tiens, waouh. Donc parce que dans le temps, j'ai joué la guitare et je connais encore le même accord, mi la si. Mais avec un harmonica, c'était basic comme ça. Et depuis ça, donc j'ai eu un bazar dans ma tête et dans mon corps. Et l'harmonica, c'est pour moi le début du blues. Et j'ai acheté des disques de Sonny Boy Williamson. Et j'ai vendu mon âme au blues. À cause d'un harmonica, oui. Et j'étais 17 ans. Donc grâce à cet instrument, j'ai jamais travaillé de ma vie.
Donc j'ai acheté ma liberté, quoi. Ce qui est intéressant avec l'idée de musique européenne, c'est que, là encore, le livre est très riche en témoignages de ça, c'est que Tissematic va tourner à peu près dans tous les pays européens, en Grèce, dans les pays nordiques, et voilà, encore une fois, les photos de Dany, ce qu'on voit justement, c'est le déplacement de ce groupe, on va dire jusqu'à épuisement, puisque ça va se terminer en France, je crois, un jour où vous vous retrouvez dans la neige et vous vous rendez compte qu'il va falloir des après-ski pour aller jusqu'à la Seine et qu'évidemment vous n'en avez pas, vous êtes dans un camping-car, il fait froid, tout le groupe, disons merde, on n'a même pas d'après-ski pour aller jusqu'à la Seine, et là c'est la fin, ce jour-là c'est la fin de Tissematic. On était à Strasbourg, ouais. On a regardé dans les loges et on a dit c'est fini. Ça arrive, hein. T'as trouvé ça dur sur le moment où tout le monde était soulagé et disait bon c'est fini, voilà. Bah, on a fait ça très impulsif, quoi. Et après, on peut payer les factures de ça, mais chez moi, on est déjà 4 ans ensemble pendant. Donc des tournées. Ça arrive, hein. Ouais. Mais c'est le passé, hein. Ouais. Alors, ce qu'on voit très bien dans cette période, on va dire, Tissematic, c'est déjà ton look. On voit, il y a un engagement physique sur scène qui rappelle, mais je trouve qu'en plus sur certaines photos, et là j'aimerais bien avoir l'avis de Dany, tu ressembles, tu fais penser en tout cas à Joe Strummer sur pas mal de clichés. Merci d'une connerie. Non? Moi je trouve. Non, lui, il a tout pris de moi. Who the fuck is Joe Strummer? Oui, mais il a fait une reprise de Bob Marley avant toi. Ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait une reprise avant, dans les années 70 déjà De Bob Marley? Oui, oui. Mais c'est pas important. Ouais. Quand même un petit mot sur le disque. Je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a un côté, oui, on peut dire, un peu, peut-être pas politique, mais concerné sur voilà, cet amour finalement de Bruxelles comme ville. Alors on dit tout le temps plaque tournante, etc. Ce qui est un peu atroce quoi, comme expression. Mais voilà, cette ville encore une fois métissée. On sait que les tensions entre les Flamands et les Wallons sont de plus en plus fortes. Pas à Bruxelles, ça c'est un autre bazar. Ça c'est en Flandre et en Wallonie, mais pas à Bruxelles. Mais qu'est-ce que tu penses de cette situation quand même là? C'est débile. C'est le surréalisme belge. Oui, donc les peuples belges, ils s'en foutent de ça. Ce sont les politiciens qui s'occupent de ça. C'est très local. Mais sans Europe, la Belgique n'existe plus. Donc, et sans Europe, Bruxelles n'existe pas. Donc Bruxelles, c'est la capitale d'Europe, quoi. Mais le peuple en Belgique, il s'en fout de tout ça. C'est une